savez, depuis maintenant 6 jours, nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Et l'objectif est bien précis, l'objectif est ciblé, c'est de briser les malédictions générationnelles. Amen. Amen. Vous savez, la plupart des thèmes que le Seigneur m'a fait la grâce de traiter font partie de mon propre vécu. Et le Seigneur m'a fait la grâce de surmonter certaines adversités avec la parole de Dieu. Alléluia. Et depuis que je connais le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai rien ajouté à Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Amen. Parce qu'il m'a dit une fois qu'il était suffisant pour moi. Amen. Alléluia. Et ce matin, je vais traiter un thème, je ne serai pas vraiment long, mais je vais traiter un thème qui est très sensible et qui influence la vie de 98% des chrétiens et des non-chrétiens. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de traiter ce thème. Je demande toute ton attention ce matin. Amen. Amen. Vous savez, pourquoi l'autel de la prière? Il y a un constat à partir des malédictions générationnelles qui influencent l'humanité. Et vous allez voir que Dieu ne punit jamais directement les personnes qui commettent le péché. Dieu punit leur descendance. La plupart des souffrances que tu traverses aujourd'hui ne sont pas le fruit de tes propres erreurs, mais plutôt le fruit des erreurs de tes pères, de tes ancêtres, de tes aïeux. La Bible nous dit qu'un jour, l'un des fils de Noé a vu sa nudité. Il s'appelait Cam. Et quand Noé est revenu de son vin, Noé n'a pas maudit son fils qui a vu sa nudité, mais Noé a maudit sa descendance. Et les enfants d'Israël pouvaient dire quelque part, nos pères ont mangé des raisins et ce sont nos dents qui sont influencées. Vous allez voir que quelqu'un traverse une situation difficile et n'arrive pas à trouver une place dans la société. La personne peut se culpabiliser. Peut-être j'ai eu à faire des avortements, j'ai tué des gens, mais en réalité, la plupart des problèmes qu'une personne traverse dans sa vie n'ont rien à voir avec ses propres péchés. C'est pour ça que dans un langage courant, chez nous en Afrique, quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne se limite pas qu'à te bénir toi seul. Il te bénit en disant que ce que tu m'as fait là, que tes enfants aussi, quand ils vont grandir, on puisse leur faire ça. Pourquoi? C'est une loi universelle qui est inscrite dans la base de données humaines. Et tant que l'homme n'a pas encore découvert ce mystère et puis orienter la guerre spirituelle en fonction des malédictions générationnelles, tu seras en train de combattre des situations présentes. Or, tu dois combattre en réalité les malédictions générationnelles. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute en ce matin? Et la Bible dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que pour chaque situation, il y a une connaissance bien appropriée, bien définie. C'est pour ça le mercredi, je vous ai donné l'exemple de Zachée. Lorsque Jésus-Christ était entré dans sa maison, vous savez, la délivrance appartient au fils d'Abraham. Et tant que vous n'entrez pas par une révélation dans la lignée d'Abraham, vous demeurez toujours sous le dictat de Satan. C'est pour ça que quand Christ rentre chez Zachée, il n'est pas impressionné par la maison de Zachée. Il voit tout son prestige et Zachée commence lui-même à se repentir en disant « J'ai escroqué beaucoup de personnes dans la ville. » Et il dit « Pour tous ceux que j'ai escroqués, je vais leur rendre 4 fois plus. » C'était prophétique. 4 fois plus parce que la Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération de ceux qui pêchent. Donc Zachée n'était pas en train de faire une simple offrande, mais il y avait un rachat dans son acte. Et Christ, voyant ça, il a dit à Zachée, il dit celui-là certainement il est fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Et ce matin, je sais que tu es un fils, tu es une fille d'Abraham. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois présent ici. Parce que je sais que par tes prières, tu vas renverser des autels de manière prophétique. Alléluia. Amen. Et toute personne qui est influencée par une maladie générationnelle sera guérie en ce matin. Toute personne qui est influencée par une situation générationnelle sera libérée. Alléluia. Et je sais que les hommes de Dieu vous ont précédé, ont traité le thème. Je voudrais juste rebondir en faisant comprendre à quelqu'un que on peut être épanoui à moitié. Vous savez, Christ a dit, demandez, vous recevez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et il est important que ta joie soit parfaite.
Quand ta joie n'est pas parfaite, tu vis une vie chrétienne remplie de frustration, de critiques et tu juges beaucoup les autres. Amen. Et nous voyons, prenons l'exemple, un exemple didactique de Abraham qui est notre patriarche dans la foi, qui vient de Terach, qui est l'actuelle Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. Abraham épouse Sarah, la femme qu'il aime, la femme de son choix. Et la femme qu'il aime est stérile parce que le père d'Abraham est un idolâtre. Et il y a des autels d'idolâtrie et de stérilité et de retard qui étaient dans la maison d'Abraham. Donc vous allez voir qu'Abraham, c'est à 75 ans, Dieu va lui dire quitte la maison de ton père. On se pose la question, si Dieu ne parlait pas à Abraham, certainement il n'avait pas un projet de déménagement à cet âge. Alléluia. Et la femme qu'il marie s'appelle Sarah. Sarah est stérile. 90 ans, il n'y a pas d'enfant. Et Abraham ne traite pas ce côté générationnel. Vous savez, on peut entendre la voix de Dieu et demeurer sous les influences de Satan. Amen. Amen. Et puis Abraham fait chemin avec Dieu. Mais quand Abraham va vers une femme qu'il n'aime pas, il peut avoir facilement des enfants. Donc il fait un enfant avec Sarah. Plus tard, Isaac vient au monde miraculeusement. Mais Isaac vient au monde. Abraham ne brise pas le cycle de la malédiction générationnelle. Isaac aussi va venir au monde avec l'esprit de retard, avec l'esprit de stérilité au niveau de sa femme. Donc Isaac va se marier à l'âge de 40 ans. Il va avoir ses premiers enfants à 60 ans. C'est à 60 ans que sa femme qu'il aime aussi est stérile, Rebecca. Pourquoi? Parce que Isaac qui est venu au monde n'a pas pris le soin de détruire cette malédiction générationnelle. Donc la femme qu'il aime, Rebecca, est stérile. Il fait chemin avec Rebecca. Et Isaac ne se rend pas compte qu'il doit briser une malédiction. Sa femme accouche une seule fois, elle fait des jumeaux. Il n'a pas le temps de voir ses enfants grandir, il devient aveugle. On prend le côté positif de sa vie. L'un de ses enfants, son choix, qui est Jacob, il arrive. Il est frappé aussi par le même esprit de retard. À 77 ans, c'est là qu'il récupère la bénédiction. Il part travailler pour avoir une femme. On le fait travailler pour une autre femme qu'il n'aime pas. La femme qu'il aime, lorsqu'il l'épouse, elle aussi, elle est stérile. Et voyez, dans cette lignée-là, aucun de ses enfants n'est interpellé. La Bible dans Deutéronome 32, elle dit passe en revue génération après génération. Interroge tes vieillards, ils te le diront. Va vers tes anciens, ils te parleront. Parce qu'il n'existe aucune situation que tu traverses qui ne tire pas son origine dans ta lignée. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Et Jacob maintenant qui arrive, avec qui Dieu veut bâtir une nation. Jacob devait comprendre que cette malédiction a assez duré. Mais Jacob va vers sa femme Rachel. Rachel aussi est stérile. Elle n'arrive pas à avoir un enfant. Or, dans la famille d'Abraham, aucune de leurs femmes n'est appelée à enfanter plus d'une fois. Donc Sarah enfante une fois, elle meurt. Rebecca fait son accouchement et jumeaux, elle meurt. Rachel arrive, elle met au monde Joseph. Jacob devait être interpellé pour savoir, dans ma famille, je n'ai jamais vu une femme qui a accouché plus d'une fois. Et il veut forcer. Quelqu'un pourra dire, c'est pas la foi. Vous savez, si vous ne mettez pas votre foi au même niveau que votre vie de prière et des principes divins, vous allez finir dans la frustration. Amen. Ouais, on a vu des personnes qui ont dit, bon, moi cette année, voici ce que Dieu va faire, je déclare. Mais en fait, toute déclaration doit avoir un fondement. Et Joseph veut faire un second enfant avec sa femme Rachel. La Bible dit que sa femme, l'accouchement était difficile et sa femme est morte à l'accouchement. Ma prière pour toi ce matin, c'est que la mort ne soit point ton partage. Alléluia. Les malédictions générationnelles ont rattrapé le patriarche Jacob et il a perdu sa femme Rachel. Et arrivé devant Potiphar, il avait 128 ans. Il a dit à Potiphar, les années de ma vie ont été peu nombreuses et difficiles. Or, il a vécu 128 ans. Mais il dit les années ont été peu nombreuses. Vous savez, à cause des difficultés, tu peux ne pas voir le temps passer dans ta vie. À cause des humiliations, à cause des défis. Pourquoi? Parce que l'objectif de Satan est de t'emmener à errer, à vagabonder, par manque de connaissances. Mais en ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute forme de malédiction générationnelle,
toute forme de sorcellerie, de sort, d'envoûtement, toute situation qui te bouleverse, qui te challenge, qui te défie, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en toi est renversé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux prêcher. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Prenons 25 minutes et partageons un sujet. Alléluia. Et j'étais influencé moi aussi par les malédictions générationnelles lorsqu'en 2014, je suis allé dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a pointé du doigt le livre de Josué 1, verset 8 en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et je lisais le passage comme ça et je le lisais sans la révélation. Et j'ai relu le passage. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux. Parce que c'est avec les yeux qu'on lit, mais c'est avec la bouche qu'on proclame. Donc le Seigneur voulait m'emmener dans une autre dimension de proclamation. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc à chaque fois que tu seras confronté à une difficulté, il faut que tu aies le livre de la loi dans ta bouche. Donc pour proclamer ce livre-là, je ne peux pas me promener avec lui tout le temps. Ça veut dire que la méditation était déjà la première partie. Mais je devais avoir la révélation et la confession de ce qui était écrit. Et il dit, médite-le jour et nuit. Et je ne méditais pas jour et nuit. Je méditais souvent le jour, je méditais souvent la nuit. Et il dit, médite-le jour et nuit pour avoir du succès. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et jusque-là, j'ai pensé que j'avais encore compris. Et après, le Seigneur, au travers d'une visitation, m'a dit que quand Moïse est mort, ce sont les anciens qui sont venus lui présenter à Josué le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est que 5 livres. C'est de Genèse à Deutéronome. Et il dit que ce livre de la loi, composé de 5 livres seulement, ne s'éloigne point de ta bouche. Et Josué, qui était un jeune homme, avec seulement 5 livres, il a arrêté le soleil. Il a fendu le Jourdain. Il a renversé les autels. Il a détruit les œuvres de Satan. Juste avec 5 livres seulement. Et moi, j'ai plus que le livre de la loi. J'ai la loi avec moi. J'ai les prophètes. J'ai l'évangile. J'ai les psaumes. J'ai 66 livres. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, mais il n'y a aucune raison pour laquelle j'échoue sur la terre. Comment Josué, avec 5 livres, a pu renverser tous les autels d'Israël? Juste 5 livres. Et nous avons 66 livres, 66 portions de révélation. Et nous sommes plongés dans les souffrances de Satan. J'ai dit à Satan, en un an, je te chasse de ma famille. Amen. Vous savez, il y a un niveau de votre vie où la violence fait que dans ton esprit, soit tu tues Satan, soit Satan te tue. Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent pas perdurer pendant longtemps. J'étais un jeune innocent lorsque Satan a fait de moi, il a fait de mon corps un hôtel d'alcool, un hôtel d'impudicité. Vous savez, tout corps est un hôtel. La Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. En vérité, l'homme, ce n'est pas celui qui est arrêté devant nous, c'est l'esprit qui est en nous. Et ton corps est un support sur lequel reposent des esprits. Voici pourquoi s'ils ont réussi à faire de ton corps un hôtel alcoolique, l'esprit de l'alcool dominera ton corps. Et ton corps sera toujours orienté dans les maquis, dans les bars. Pourquoi? Parce que chaque hôtel est alimenté de sa substance. Donc si ton corps est un hôtel d'alcool, tu auras envie que de boire. Si ton corps est un hôtel d'impudicité, tu n'auras envie que du sexe. Si ton corps est un hôtel d'occultisme, tu n'auras envie que de fétiches. Si ton corps est un hôtel mondain, tu auras envie que des choses du monde. C'est une seule loi, ce n'est pas 2 lois. Quel est l'hôtel qui réside dans ton corps? Et j'étais parvenu à cette conclusion que
si je n'avais pas offert mon corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, si ces autels de péché, ces autels de fornication, ces autels de pornographie, ces autels d'impudicité, ces autels d'alcool, tous ces autels de jeux hasard, ces autels de je ne peux citer que cela, ils sont nombreux. Et mon corps était devenu un autel qui appelait les esprits. La Bible dit, quand Jésus est allé prier, sa présence dans la prière, vous savez, l'action spirituelle révèle l'autel qui prédomine dans notre corps. Donc la Bible dit, Élie et Moïse se sont invités naturellement. Parce que tout autel, tout corps qui est transfiguré attire des esprits qui sont correspondants. Donc dès lors que je suis couché, que je suis faible, c'est normal que les pensées de masturbation, de pornographie, d'impudicité allaient traverser mon esprit, parce que c'était un autel d'impudicité. Donc j'étais arrivé à un niveau de bataille d'autel contre autel. Il fallait renverser. Vous savez, un péché que tu pratiques depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est plus un péché. Ça devient une forteresse. Ça ne disparaît pas comme ça. La Bible dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Or, derrière chaque péché se trouve un démon. Donc, il y a une sorte de péché qui ne partira forcément par le jeûne et par la prière. C'est malheureux qu'à l'église aujourd'hui, on ne prie plus, on ne gêne plus. Mais l'évangile qui nous a engendré, c'est un évangile authentique revêtu de puissance. Nous croyons au jeûne, à la prière, à la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et j'ai compris que tout ce que je pouvais entendre en ce temps-là, mon problème n'était pas les prédicateurs, mon problème était ma propre personne. En ce moment-là, tout ce que je pouvais entendre en dehors de cette délivrance n'était que la séduction pour mon âme. Et j'ai commencé à engager la guerre contre ces autels de famille. Ces autels, ces péchés que mon père a pratiqués, que mon grand-père a pratiqués, que ma famille pratique facilement. Vous savez, il y a des familles où ils ne peuvent pas vivre dans la fidélité. Ce n'est pas la faute du monsieur. Il faut le mettre sous discipline. Il faut l'enlever. C'est inné. C'est une malédiction générationnelle. Il y a des filles qui ne peuvent pas faire des relations avec un seul homme. Elles n'ont pas été bâties pour ça. Elles ont été consacrées pour autre chose. Elles ont besoin d'aide, de délivrance. Et toute personne doit se poser la question, mais quel autel réside dans mon corps? De quoi est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser, me détacher facilement? Qu'est-ce qui a été sémé en moi? Or, il est écrit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Donc, si l'évangile a le pouvoir de déraciner les plans du péché, de la mort en moi, qu'est-ce que je faisais dans le péché? Et c'est là que ma vie de jeûne et de prière a commencé à monter. J'ai commencé à comprendre que, vous savez, en Cantique des Cantiques 3, verset 8, la Bible parle des alarmes nocturnes. Et les alarmes nocturnes, le chant du coq fait partie des alarmes nocturnes. Lorsque le coq a chanté, Pierre s'est rétracté, il a régné Jésus. Ce n'était pas sa faute. Son corps était un autel de mensonges. Il ne pouvait pas faire autre que ça. Quand il aura l'enlèvement, le son de la trompette, c'est une alarme nocturne. Et quand les alarmes nocturnes vont retentir, tu ne pourras pas faire au-delà de ce qui est implanté en toi comme autel. C'est pour ça que les corps et les âmes qui seront favorables, qui ont été des autels de prière, seront enlevés facilement avec Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre ta foi au sérieux. Ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. Tu sais en toi-même, ton corps est l'autel de quoi? Et personne ne pourra venir enlever ça dans ton esprit. Tu ne peux pas être en Christ et ton autel va servir, ton corps va servir à un autel de péché. Tu ne peux pas être en Christ et puis ton corps va servir à un autel de prostitution. Il y a des personnes, il faut leur parler, il faut les imposer les mains, impose-leur les pieds. Tant qu'ils n'ont pas pris la décision de détruire les autels qui vivent en eux, ils seront chrétiens, ils viendront à l'église, on ne les connaît pas, ils peuvent être responsables, mais son corps est un autel de prostitution. Le soir il s'en va, ou bien le soir il s'en va là-bas. Et si tu n'as pas reçu ta délivrance de cette vie, frère, soeur, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Amen. On dit d'enlever l'enfer de nos sermons, ce qu'on ne va jamais faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à revendiquer le droit du Christ dans mon corps. Dis avec moi le droit du Christ.
La Bible dit en Hébreux 10, verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu t'es formé un corps. Vous savez, Jésus, c'est la puissance au-delà de toute puissance. Amen. Amen. C'est le maître incontesté de la création. Et Jésus avait un autel qu'on appelait le Christ. Jésus était le fils de Marie, mais le Christ n'était jamais le fils de Marie. Un enfant nous est né. Ça, c'est Jésus. Mais le Christ, ce n'est pas un enfant. Il dit, avant qu'Abraham ne vienne, j'étais là. Le Christ était la face cachée, la révélation, l'autel qui devait résider dans la personne de Jésus-Christ pour avoir le triomphe sur l'humanité. C'est pour ça que Jésus pouvait dormir dans la barque, mais le Christ n'a pas sommeil. Jésus, on peut le tuer, mais le Christ est immortel. Donc tout dépend de l'autel qui est en toi, le droit du Christ. La Bible dit les apôtres ont fait de ça l'objet de leur investigation. J'ai senti que j'étais chrétien sans avoir ce qu'on appelle le droit du Christ. Même en Israël, Paul parle du droit de propriété en Israël. Le monde spirituel ne connaît rien d'autre si ce n'est que les droits et les marques. J'ai vu que Jésus, qui avait son autel secret, dans lequel lorsqu'il priait, il était transfiguré. La Bible dit Élie et Moïse venaient s'entretenir avec lui. Mais comment je prie qu'il s'entretient avec moi? Pourquoi je n'ai pas accès aux révélations surnaturelles? J'ai compris qu'il y avait un autel qui manquait dans ma vie. J'avais accepté Jésus, mais je n'avais pas encore remplacé les autels maléfiques par le droit du Christ, qui est l'autel au-dessus de tout autel. Et lorsque j'ai poussé dans la prière, lorsque j'ai poussé dans le jeûne, la Bible dit le Christ, c'est celui qui est où est. Le Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est le Christ qui marche sur la mer la nuit. Et les gens pensent qu'il est un fantôme. Les gens pensent qu'il vient d'un autre monde. Les gens se rendent compte qu'il est parti d'une puissance qui dépasse toute autre puissance. On peut prendre Jésus pour fuir avec lui en Égypte, mais le Christ ne fuit pas. Le Christ apparaît et réapparaît. Le Christ vit ce qu'on appelle la résurrection. Donc il fallait que Jésus-Christ soit crucifié, il fallait qu'il soit enterré pour qu'on puisse tester l'autel qui était en lui. Parce que les autres morts qui n'avaient pas l'autel de Christ en eux, la terre pouvait les engloutir. Mais quand le Fils de l'homme, qui est né par la révélation, qui est venu sur la terre par une femme, en acceptant les principes, qui est né de Dieu, il prie toute la nuit. Donc celui qui est né sans péché et qui vit sans péché doit prier toutes les nuits pour entretenir un autel en lui. Et moi qui suis né dans le péché, par le péché, et je vis dans le péché, pourquoi est-ce que je ne prie pas une seule heure dans la journée? Quel type d'autel je veux présenter au monde spirituel? Quel est l'autel qui allait renverser les autels de ma famille? N'allez pas sans le feu. N'allez pas sans le Christ. N'allez pas avec le verbe du Nouveau Testament. Si ce verbe-là n'est pas devenu un feu. Ne proclamez jamais des choses qui viennent de vous-même. Proclamez ce que Christ a dit. Et lorsque l'autel de Christ est bâti en quelqu'un, cette personne maintenant a la capacité de renommer et de recréer toutes les circonstances de sa vie. Car la Bible dit par lui, toutes choses ont été créées et pour lui. Que ce soit les choses visibles comme les choses invisibles. Donc lorsqu'on a le Christ en nous, lorsque cet autel est bâti en nous, nous avons maintenant la capacité de renommer tout ce que Satan a disposé autour de nous. Et c'est comme ça que la victoire s'est tournée, s'est penchée vers moi. J'ai commencé à prendre une voie qui était différente de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. J'ai commencé à expérimenter les merveilles de Dieu. Je suis sorti de la vie du péché.
Je suis sorti de tout ce qui avait dominé mon corps. Tous les autels qui étaient en moi étaient affaiblis par le jeûne, par la prière, par la méditation. Et le Christ, je vous ai dit, si Jésus dort dans votre bac, laissez-le. Tapez le Christ. Amen. Le Christ, Jésus était en moi. Jésus, c'est un gentleman. Il est venu pour le salut, mais Christ est venu pour la domination. Le Christ a commencé à se réveiller en moi. Le Christ, c'est quelqu'un de très nerveux. Il est très violent. Et j'ai commencé à prier 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps, 8 heures de temps, 12 heures de temps, 24 heures de temps, 48 heures de temps, 72 heures, 7 jours de jeûne et prière, 14 jours, 21 jours. Les langues humaines ont commencé à disparaître parce que je n'étais plus un homme. Les langues célestes ont commencé à prendre place. La puissance de l'esprit m'a revêtu. Je sentais comme s'il pleuvait sur moi seul. Or, j'étais entouré de plusieurs personnes. La transformation était en train de se manifester dans la vie d'un jeune qui avait rencontré Christ. Les autels sataniques qui étaient en moi, qui me poussaient contre mon gré, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans la perversion sexuelle, ont commencé à se retirer. Les mêmes chemins que j'empruntais, lorsque je partais, il y a quelque chose qui me disait, c'est pas ta place, c'est pas ton lieu, c'est pas ton atmosphère. Ça, c'était Christ. Christ s'est établi en moi. J'ai commencé à prier en d'autres langues. Rebo shaka barabo satalaba. Mande kila bro santa rabo shatalaya. Et la puissance de l'esprit m'a revêtu. Et j'ai commencé à ordonner aux malades d'être guéris. Et la guérison saisissait les malades. J'ai commencé à ordonner aux démons de partir. Et les démons sortaient des corps. J'ai compris que la seule chose à laquelle un homme puisse aspirer sur la terre, c'est d'avoir en lui l'autel de la prière. L'autel de la prière. L'autel de la prière. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est fatigué de sa vie? Ils ont fait de ton corps un autel de maladie. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui était malade, qui se jetait dans le feu, qui se jetait dans l'eau. Ils ont fait de Naomi un autel d'amertume, à telle enseigne que lorsqu'elle est revenue à Bethléem, dans son village, on l'a appelée Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que je suis remplie d'amertume. Lorsque quelqu'un n'a pas encore fait sa propre délivrance des autels qui dominent sa vie, cette personne ne peut rien construire sur la terre. Parce que toute personne qui te rencontre ne va pas rencontrer la vraie version de ta personne. Parce que Satan va s'arranger à bâtir des autels auparavant. Voici pourquoi il y a des sœurs qui sont bien mais qui ne peuvent pas se marier. Parce que le diable les a fait vivre des déceptions amoureuses de sorte à ce qu'elles sont devenues des autels d'amertume. Et tu vois la sœur, tu la juges, tu l'insultes, mais en réalité, si tu réussis à ôter cet autel d'amertume en elle, tu vas découvrir la véritable version de sa personne. Amen. Et ce matin, nous sommes venus pour une seule cause. Nous sommes venus réclamer l'autel de prière. Nous sommes venus réclamer le droit de Christ en nous. Nous sommes venus faire ce qui n'a pas été fait depuis longtemps. Parce que si Jésus-Christ vit en nous, plus rien ne pourra tenir devant nous. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Même pas celui qui est mature. Celui qui est né de Dieu. Pas celui qui a grandi. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia.